Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec Brian de la chaîne Vous savez qui. Donc aujourd'hui je t'ai invité pour faire une vidéo un peu spéciale Halloween parce qu'on va parler des scènes Harry Potter les plus effrayantes. Enfin en tout cas j'ai fait mon classement personnel, c'est subjectif bien entendu. Et on va regarder les scènes ensemble et tu vas me dire ce que t'en penses si toi ça te fait peur. Ok. Voilà. Donc vous aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si les scènes que j'ai partagées vous font peur, pourquoi. Et si jamais il y en a certaines qui vous font peur qui n'y sont pas, partagez-les aussi, ça pourrait être intéressant de voir ce qui vous fait peur. Donc écoute, c'est parti. On commence par la première scène. Donc j'ai classé de celles qui me font le moins peur à celles qui me font le plus peur. Donc la première scène, c'est dans Harry Potter et la coupe de feu lors de la seconde tâche quand Harry descend dans le lac noir. C'est à partir de là, je trouve que ça fait peur. Ouais, voilà. Les profondeurs et tout... horrible. Moi en je vois trop ça en mode juste de l'eau machin, mais c'est vrai qu'en fait c'est... Puis ça va trop vite, tu vois. Il y a pas beaucoup de... Bon, il nage tranquille, il voit Fleur vite fait, mais lui il lui arrive pas, bon. L'aspect des algues, ça me dégoûte vraiment, ça colle, tu vois rien. Là la caméra subjective et tout, je trouve ça fait super peur parce que t'as l'impression que t'as la place de Harry. Mais là ouais, regarde là. En fait ça me fait peur parce qu'on voit pas ce que c'est. Fleur se fait attaquer, on sait pas par quoi. Il y a un truc qui va super vite qui passe à côté de Harry, pareil, on n'arrive pas à distinguer ce que c'est. Toi t'as du mal avec cet aspect. Vraiment ça me fait peur, ouais. Ce qui te faisait peur dans cette scène, c'est pas tant l'eau que le fait de rien voir, de pas savoir, de... Ouais, c'est ça. La thalassophobie, les profondeurs... Je me suis jamais rendu compte que ça pouvait être effrayant, mais en final c'est vrai que quand tu m'expliques, c'est vrai que je comprends que ça peut être angoissant, cet aspect très vert, algues. Ouais, c'est ça en fait. Ça peut t'arriver, Fleur qui... Mais moi Fleur, tu vois, je trouve la scène un peu trop comique, tu vois. Ça fait vraiment le truc... un peu cartoonesque. Si ils avaient fait un truc vraiment très... avec un cri comme dans le labyrinthe, ça aurait été plus... Là ça fait vraiment... Tu viens de décrédibiliser la scène en 2 secondes. Remets la scène avec mon... On va passer à la suivante qui est... En fait il y a un ex-aequo parce que vraiment j'arrivais pas à séparer ces deux scènes. Donc ça va être à la fois le moment dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban avec le loup-garou, quand ils cherchent Harry et Hermione dans la forêt, et en même temps la scène de la réserve de la bibliothèque dans Harry Potter 1. Pourquoi je les ai mis ensemble? Parce que je trouve qu'il y a un peu la même ambiance de il faut pas se faire prendre, il faut pas faire de bruit, et finalement il y a le truc qui fait que ils se font cramer. Et je trouve que c'est un peu stressant. On va regarder la scène du loup-garou, je vais te montrer ce qui me fait peur. Déjà je trouve que ça commence avec l'aspect course-poursuite, déjà ça monte un peu la tension. Tu vois pas du tout, tellement loin qu'il a, regarde comment il a dit. Ouais c'est ça. Que tu vois qu'il dépasse la caméra, et tu sens du coup qu'il va beaucoup plus vite que les personnages. Tu vois, il coupe plus, évidemment, Harry tombe. Du coup t'as cette sensation, tu sais, la caméra qui bouge, t'as l'impression d'être presque avec les personnages, et là tu vois le loup, et d'un seul coup tu vas le perdre complètement de vue, et tu vas plus savoir du tout où il est. Du coup, comme les personnages, t'es perdu, tu sais pas s'il va surgir à droite, à gauche, s'il est parti. Et du coup t'as cette sensation de tension, je trouve, et puis là, genre tu te doutes qu'il va se passer le truc, et la forme du loup, tu sais, un peu humanoïde, un peu... Ah, elle me fait grave penser à la créature dans le labyrinthe de Pan. Tu sais, la créature humanoïde dégoûtante là. Ils ont pas misé sur un loup-garou mastoc et tout comme dans plein d'autres films, là c'est vraiment humanoïde comme tu dis Et puis l'autre scène en vrai, c'est la première scène qui m'a fait peur dans Harry Potter, tout le monde. La plus classique. Les jumpscares c'est l'enfer, c'est Harry Potter 1 pour les enfants entre guillemets. Et puis tu t'attends pas du tout à ça, c'est surprenant quoi. Et puis c'est pas naturel du tout. Genre à aucun moment tu t'attends à ce qu'un livre qui s'ouvre, tu vas pas hurler à la mort. Qui a fait ce livre de l'enfer? Non, ça je comprends, les jumpscares il est bien fait, on peut pas le dire. Il est bien fait, comme tu dis, on s'y attend pas vraiment pas pour le coup, il y a des jumpscares évidents. Et celui-là, le loup-garou aussi, l'ambiance, c'est pas peu. Mais vraiment, c'est deux ambiances différentes, mais tu retrouves cette même sensation de putain, faut pas se faire attraper par genre Rusard ou là le loup. Numéro 8. C'est toujours dans Harry Potter à l'école des sorciers. Bon je pense que tu t'en doutes, c'est le moment où le visage de Voldemort est révélé derrière Quirrell. Ok. Déjà rien que la voix là. Tu comprends pas d'où ça vient, et genre à aucun moment tu te dis le gars il va enlever son turban, il y aura un mec derrière lui quoi. C'est impossible dans la vraie vie. C'est dommage parce que j'avais plus trop de souvenirs quand j'ai eu cette scène pour la première fois. Le choc de voir que c'est pas Rogue, ouais, mais ça... En fait, ce que je trouve incroyable dans cette scène,
c'est à ce moment-là que tu te rends compte que Voldemort était là depuis le début, près de Harry, pendant toute l'année scolaire. Du coup, tu te refais tout le film et tu te dis, mais attends, c'est-à-dire qu'au chaudron baveur, pendant les cours, pendant le banquet, tout ça, Voldemort était tout le temps là, genre il a eu Harry devant lui pendant toute l'année. Et puis la révélation elle est vachement faite parce que pareil ça monte crescendo, t'as d'abord la surprise de te retrouver face à Quirrell, t'as la voix qui surgit de nulle part, tu comprends pas, Quirrell il l'appelle maître, tu dis mais attends quoi? Et puis d'un seul coup, t'as le turban et puis t'as un visage humain. C'est très particulier. Ouais, grisâtre. La tête. Il a une tête un peu de serpent. Puis tu sais, la façon dont il bouge comme ça en mode ah enfin je prends l'air, genre il se détend comme un. Tu sais, on dirait qu'il est pas articulé, genre qu'il va. Genre vraiment ça m'a. Je pense que c'est aussi parce que je l'ai découvert mon enfance cette scène que ça m'a autant marqué. Non, vraiment, je sais pas si tu l'as mis dans ton classement, on verra peut-être. Mais la désintégration de Quirrell, elle est pas mal au plus dans son genre. Ah, j'avoue, j'y avais pas pensé du tout. Elle est quand même pas mal. Ah bon, tu m'as spoilé du coup, mais ouais, la désintégration de Quirrell, elle est quand même pas mal dans son genre horrifique. Il meurt carrément, il n'y a aucun débat là-dessus, et il tombe en poussière devant, en plus il est comme ça, enfin c'était... C'est vrai que quand il repense, c'est vrai que l'image elle est quand même marquante, tu pensais pas. Mais ouais, en vrai, j'avoue, elle fait peur quand même cette scène aussi. On va passer au numéro 7, encore en lien avec Voldemort. La renaissance de Voldemort dans Harry Potter et la coupe de feu. Le petit gros, il passe la porte, tu comprends pas encore la menace, tu vois, et là... Mon dieu. T'as du mal avec les petits trucs humanoïdes comme ça, t'as du mal. C'est dégoûtant. Puis ça dégoûte ses mains qui pendent là, c'est long. Ah, t'as grave du mal avec les trucs comme ça. Ah ouais, vraiment. Tiens. Attention. Non, c'est ça. Ça me dégoûte. On dirait il se dissout dans l'eau, quoi. C'est dégueulasse. Puis c'est quand même super macabre. Il prend des restes du père. En vrai, ça me fait un peu penser au docteur Frankenstein qui crée son monstre là en prenant des morceaux d'un peu tout. Et bon, à partir de là, je trouve le côté horrifique est passé. Bon, quoique là, ça devient encore un peu dégueulasse, on dirait un gros fœtus qui est en train de se. Voilà. Mais dès le moment où il a ses jambes et qu'il retombe, voilà, à partir de ce moment-là, je trouve que ça va. Enfin, c'est dérangeant, c'est ça le mot, c'est dérangeant, c'est pas normal quoi. Puis ouais, je trouve que Harry Potter 4, il est pas malsain, mais la musique. Il y a une ambiance qui est très qui est oppressante. Ouais, grave. Je sens que c'est pesant. Surtout cette partie du cimetière. Après, il commence à parler, à faire le fou. Ouais. Mais la partie où Harry comprend pas ce qui se passe, la musique et Pettigrew, tout ce que tu viens de montrer, je trouve ça très. Je comprends que ça abuse sur plan. Les arachnophobes, je suis désolée, j'étais obligée de passer par là. Donc, on va parler de la scène de Aragog dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Qui est quand même une belle scène. Ça, je comprends aussi, Pas arachnophobe, mais je comprends. C'est pas son problème. Les pattes là qui sortent, c'est dégoûtant. Là, les pattes qui s'accrochent dans la toile, ça me dégoûte. Quand t'es sensible à ça et. Ouais. En fait, elle est trop bien faite. Même le plan là, je le trouve encore plus terrible, là, celui qui va suivre là. Vraiment, là, t'as toutes les toiles d'araignée, toutes les araignées qui tombent, à mon avis. Les arachnophobes, ils sont sûrs, là. Grave, grave. Vraiment, pour moi, le coup du spectacle, c'est là. C'est bien d'en être sorti. C'est dégueulasse, Ron qui met ses mains autour de l'araignée. Genre, dans ma tête, je peux pas arrêter de m'imaginer, genre, ça doit être genre froid, humide. Les araignées, ça va, mais cette petite scène où il se fait attraper, j'avoue que bon, j'aurais pas aimé être à sa place, parce que... Numéro 5. C'est la scène de l'attaque des détraqueurs dans le Poudlard Express dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Parce qu'en fait, t'as vraiment l'impression que cette scène elle est tirée d'un film d'horreur. Du début jusqu'à la fin, elle est ouf. Donc pareil là, je trouve que ça va crescendo, tu sais, t'as la menace qui arrive tout doucement. Donc t'as d'abord le train qui tombe en panne, donc en plein milieu du pont, c'est chelou. Il se retrouve dans le noir. Donc, vraiment, ça fait les clichés du film d'horreur. Donc, on est dans un monde de magie, mais même je trouve que c'est trop pour un monde de magie. Et t'as vraiment l'impression que c'est des événements un peu irrationnels qui se passent dans un cauchemar. Et je trouve ça intéressant quand tu penses que les trackers, justement, ils sont là pour te faire revivre les pires moments de ta vie. Donc presque des cauchemars au final. Tu vois ça, franchement, oui. Qui panique pas, sérieux. Surtout Harry, il connaît pas trop le monde de la magie. Mais c'est ça. Il y a plein de trucs en manque, là tu vois ça. Mais c'est ça, en plus la créature, c'est une silhouette au début. Ensuite tu vois sa main, tu vois un truc putréfié, tu te dis mais what? Puis après tu vois sa tête, genre un cadavre. C'est la première fois qu'on les voyait nous, les spectateurs, je crois. Ah oui, ils ont fait tout un... à l'époque de la sortie, c'était un événement, et les trackers, ils en ont parlé. Parce qu'en même temps, c'est super bien fait, c'est super bien mis en scène et tout. De toute façon, dans HP3, les trackers, c'est un énorme truc. Ah puis,
Ce bruit de respiration là, le genre de râle qui pousse, c'est vraiment une réussite. Bah, c'est un classique. Elle m'oppresse quoi. Ouais, c'est un grand classique dans la saga. Numéro 4, donc très rapide, c'est la scène quand Arthur se fait attaquer par Nagini dans Harry Potter du Phénix. Celle-là m'a pas mal choqué, ouais. Je m'attendais pas. Ouais. C'est violent, surtout Arthur. C'est ça, c'est de la violence. Ouais. Surtout que la scène elle sort de nulle part. Tu comprends pas comment t'arrives là-dedans d'un seul coup en plein milieu du film. Tu comprends que c'est un cauchemar, mais c'est bizarre. Et je trouve que ce qui est vachement impressionnant dans cette scène, c'est le point de vue subjectif. Parce que Harry est le serpent, et nous aussi, du coup, on est le serpent. Et ça te met encore plus dans l'horreur que vit Harry dans son cauchemar. Puis c'est violent, on voit du sang. C'est pas souvent qu'on voit des trucs si violents ici. Bah, c'est pas gore non plus, mais. Là, c'est vraiment, c'est choquant, violent. Cette scène, là, elle est courte, mais elle est super efficace pour le coup. Et c'est vraiment. Les mouvements de caméra comme ça, bah, c'est super bestial. Tu sens que. Il y a un truc qui est pas normal. Non, je comprends. Pour le coup, cette scène, ouais. Et puis c'est Arthur Weasley, quoi. C'est un personnage qu'on voit partout, dans des moments de joie, de drôle, tu vois, là. Ouais, t'as pas envie de faire quoi que ce soit. Nous, on savait qu'il survivrait, mais pour ceux qui découvrent l'histoire, ça devait être ouf, quoi. Parce que là, clairement, il se fait... tu dis qu'il est mort, quoi. Ouais, il se fait manger. Allez, le top 3. Le top 3. Je t'ai préparé du lourd. Le numéro 3. C'est bien sûr, grand classique, la scène des Inferi dans Le Prince de Sang-Mêlé quand même. Hein. Ah oui. Cette scène, mon Dieu. Cette scène, mon Dieu. Je m'en souviens quand je suis allée la voir au cinéma, j'ai hurlé dans la salle. Et quand, le jumpscare là, bien sûr. Évidemment. Et toute l'ambiance de la scène est lourde. Donc déjà l'eau noire, donc là le fait qu'il soit dans le noir, qu'il se rapproche de l'eau, tu te dis non, tu sens qu'il y a un truc, tu te dis non, s'il te plaît, t'approches pas. J'ai encore du mal à savoir exactement quand il y a le bruit en vrai. C'est ça aussi qui est difficile dans cette scène, c'est qu'elle est lente. Bah tu vois, à chaque fois ça fait... Puis les zombies, c'est un truc qui a toujours bien marché. Hein. Et là, bah ils ont bien fait les trucs. Hein. Puis là, alors là, c'est horrible. T'imagines, tu tombes dans un lac de cadavres. Je déteste m'oublier. Ça me dégoûte. Il y en a qui fait un petit câlin là, tranquille. Franchement, j'abuse pas, mais vraiment j'ai du mal à regarder, ça me dégoûte. Il y a un petit câlin tranquille là. Bon voilà, ça m'a angoissé. J'avoue, t'étais pas bien. Ah non, j'avais vraiment oublié qu'il y a un cadavre qui l'a attrapé comme ça. Ah mon Dieu. Bon. Alors, numéro 2. Une scène qui m'a traumatisée dans mon enfance, mais vraiment, je pense que c'est celle qui m'a le plus traumatisée des Harry Potter. C'est dans la chambre des secrets. Donc quand ils sont dans la chambre des secrets et que le Basilic vient juste de se faire crever les yeux par Finsec, il va poursuivre Harry dans les genres de tunnels. Horrible. Tout est fait pour te stresser là. T'as la caméra qui tourne, t'as Harry qui court, il regarde derrière lui et boum, une impasse, bien sûr. Hein. Bien sûr. Et là, il est horrible, le sang, la chair. C'est un gros monstre, un gros serpent. Et puis Harry il est coincé quoi. Et cette scène elle me tend. Hein. En vrai vraiment c'est monstrueux. Je sais même pas comment il fait pour pas crier. Et vraiment je trouve que c'est une scène où tu retiens ton souffle quoi. Les serpents, c'est déjà un truc un peu différent par rapport aux araignées, c'est déjà plus compliqué, mais... Alors, numéro 1. Alors là, qu'est-ce que tu m'as trouvé? C'est une scène de Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. La scène avec notre chère Bathilda Toussaint, bien entendu, et sa fameuse métamorphose en Nagini. Vraiment celle qui, quand tu m'as parlé de Tom, quand tu m'as parlé de moments effrayants, je pense que c'est celle qui m'a peut-être le plus marqué aussi. Vraiment, où c'est atroce. Ouais, t'as raison, c'est atroce. Moi déjà j'ai un problème avec... attends, je vais bien formuler ma phrase. J'ai peur de la mise en scène parfois des personnages âgés. Voilà, je pense que je peux pas mieux le dire que ça. Notamment à cause du film The Visit. Pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez pourquoi. Et la façon... Son regard. Ça va pas. T'as l'impression qu'elle va sauter sur Harry, qu'elle va lui arracher la peau quoi. Et là, ça m'a envie désormais. Celle-là. L'éclairage, il marque encore plus les traits du personnage.
Puis je trouve qu'il y a vraiment un aspect de... Tu sais, tu sens que le personnage, il est possédé. Il y a un problème. Ah putain, j'avais oublié Ah ça. oui, non, Hermione, elle voit... C'est quoi déjà la vraie Mathilda? Oui, sans doute, mais ouais. oui. Il y a du sang partout, des mouches et C'est tout. ça. Bah, c'est encore plus... Donc elle, Et c'est... là, ouais. J'avoue que cette scène, ouais, franchement, c'est... Moi, Non mais vraiment, je trouve ça difficile à regarder. Je comprends, totalement, ouais. Ça va Là, un peu trop vite, là. Un ouais. peu trop vite, parce que là, le serpent, il est déjà là, mais... Mais J'ai vu Harry, parce qu'il est direct... Tu vois, il y a le sang Mais et tout. j'avais oublié Si, ça. Hermione, elle voit carrément le cadavre et tout, donc elle est... Je t'ai partagé ce qui me fait le plus peur dans Harry Potter. Je comprends cette première place. Alors moi j'ai pensé, comme tout à l'heure je t'ai dit, à Quirrell qui se désintègre. Il y a une scène qui m'avait choqué aussi, parce que c'est quelque chose d'assez hardcore à montrer, mais le manque quand même, c'est la mort de Severus Rogue. Ça dure, après ça dure une milliseconde, mais il montre qu'il se fait trancher la gorge, quoi. Je pensais pas que... C'est vrai, ouais. Tu vois, c'est très... Après c'est très très rapide, c'est sûr, mais il monte le mouvement, il monte la plaie qui se fait, c'est vrai il que le le sent moment qui saute. est brutal. Et ouais, ça m'avait choqué qu'il montre carrément quelqu'un se faire trancher la gorge dans un film Harry Potter. Parce que je crois que dans le roman, il se fait pas trancher la gorge, c'est juste qu'il se fait bouffer par Nagini. Ouais, mais c'est ça. Alors que là, le petit, tu vois, le petit coup de... pour un Harry Potter quand même, c'est violent. Ouais. On a oublié une scène importante. Mhm. Dans Harry Potter 2. Ouais, on fait la moi deviner. Ah bah oui, j'allais t'en parler de la main de la gloire. Oui, j'ai carrément C'est un autre jumpscare. Après, t'avais déjà parlé du livre et du Ouais. livre Véry, mais en jumpscare aussi pas mal. Ça se pose oui, là, la main de la gloire. Mais en tout cas, on s'accorde sur Mathilda Tour de Sac le premier. Ça m'avait fait un petit truc au cinéma. Bah écoute, merci d'avoir participé à cette Moi, vidéo. c'était sympa de parler un peu de la peur, tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires à parler de vos peurs à vous. Peut-être qu'il y a des scènes dans Harry Potter qui font peur, pas aux autres, mais à vous. De toute façon, la peur, c'est ça, c'est comme les goûts, comme les trucs, c'est très subjectif. On peut vraiment avoir peur de tout, donc n'hésitez pas si vous avez une histoire particulière à nous la partager avec Harry Potter. Exactement. Bon bah en tout cas, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver la chaîne de Brian dans la description du coup. En vrai tu fais plein de vidéos, pas exactement comme ça, mais tu fais des top 7, tu reprends des scènes, des moments, des personnages et tu parles et voilà. C'est un format un peu similaire, donc si jamais ça vous a plu, ça vous plaira forcément ce que Brian fait sur sa chaîne. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Joyeux Halloween, Joyeux Halloween, exactement. À ce moment-là. Voilà, et puis à très bientôt. Voilà, bye. Salut.